dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Anna est placée en garde à vue, le plan de Marianne fonctionne. Emma est quant à elle déçue de sa nouvelle mission. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 15 novembre dans Demain nous appartient. Anna est placée en garde à vue au petit matin, Lisa et Martin débarquent chez Karim et Anna. En effet, les policiers souhaitent interroger Anna dans le cadre de la disparition de Romy puisque son téléphone a borné près de la planque de la disparue. Quand Karim cherche à savoir si elle est allée la voir, Anna ne répond pas puis suit les policiers au commissariat. Sur place, elle explique au commandant Constant qu'elle s'est rendue à la planque de Romy afin de vérifier si elle et Karim s'étaient remis ensemble. Elle a alors attendu que ce dernier soit parti pour discuter avec la jeune femme. Si au début l'échange était tendu, Romy a ensuite juré qu'il ne s'était rien passé entre eux. Juste après, elle lui a dit qu'elle avait décidé de partir car elle ne pouvait plus leur infliger tout cela. Malheureusement, Romy ne lui a pas indiqué où elle comptait aller. Pendant ce temps, un pêcheur a remonté dans ses filets le corps d'une femme noyée, laquelle n'avait ni affaire personnelle ni papier sur elle. Le procureur Perrault charge donc Damien de procéder à son identification et de circonstancier les causes de sa mort. Prévenue par son collègue, Lisa apprend la terrible nouvelle à Martin. Comme il est probable que ce soit le corps de Romy, Anna est placée en garde à vue. Lorsqu'elle garantit à Lisa qu'elle n'a rien à voir avec la disparition de Romy, celle-ci lui rappelle qu'elle a menti à la police. De nombreux éléments jouant contre elle, Anna restera donc leur principale suspecte tant qu'ils ne retrouveront pas Romy saine et sauve. Non loin de là, Ryan montre à son oncle l'article relatant la découverte d'un corps repêché plus tôt dans la matinée. Il n'en faut pas plus à l'adolescent pour imaginer que son père a tué sa mère et qu'il a balancé son corps à l'eau. Au moment où il s'apprête à partir pour confronter son père, Karim l'en empêche et lui demande de rester à l'appartement pour éviter d'empirer les choses. Malgré l'interdiction de son oncle, Ryan retrouve malgré tout son père au pied de son hôtel puis l'accuse d'avoir tué sa mère. Malik assure alors qu'il ne ferait jamais de mal à la femme qu'il aime puis précise qu'il cherche simplement à ce qu'elle revienne vivre avec lui. À l'arrivée de Karim, Malik reproche à son frère d'avoir monté la tête de son fils avant d'indiquer à Ryan qu'il va lui prendre une chambre d'hôtel pour discuter calmement. Seulement, le jeune homme refuse catégoriquement et monte dans la voiture de son oncle. Sans attendre, Malik lance à Karim qu'il lui a volé sa femme et son fils. Toutefois, pour Karim, il n'y est pour rien si sa femme l'a quitté. Après l'avoir traité de menteur et de manipulateur, Malik évoque leur mère, ce qui ne plaît pas du tout à Karim qui le somme de ne pas salir sa mémoire. À proximité, le commandant Constant informe le procureur Perrault que le corps découvert n'est pas celui de Romy Saïd. Il s'agit de Charlotte Geyser, une victime de Delphine Laborde qui s'est suicidée. De fait, Romy est certainement encore en vie. D'après l'enquête de voisinage de la police, elle serait d'ailleurs montée de son plein gré dans un VTC vendredi aux alentours de 17 h. L'hypothèse serait donc celle d'une disparition volontaire, ce qui collerait avec la déposition d'Anna Delcourt qui est écartée de la liste des suspects.
Une fois libérée, Anna raconte à Karim combien il lui a fait du mal en lui mentant sur Romy. Tandis qu'ils discutent, Ryan aperçoit une lettre de sa mère sur la pile de courrier. Dans celle-ci, on peut lire « Mon chéri, j'espère que tu es bien chez Karim. Ne t'inquiète pas trop pour moi. Je suis bien là où je suis. Bientôt tout cela sera derrière nous. Je dois régler cette histoire avec ton père et après je te jure qu'on pourra se retrouver. Je te contacterai quand ce sera plus simple. Prends soin de toi et surtout écoute bien Karim. Je t'aime. Ému, Ryan peine à comprendre que sa mère ait laissé un mot dans la boîte aux lettres sans lui dire un mot. Immédiatement, Karim se rend au commissariat pour remettre à ses collègues la lettre de Romy puis se met au travail. En épluchant les images de vidéosurveillance du concierge de son appartement, il découvre que ce n'est pas Romy qui a déposé la lettre mais un homme portant une capuche. Forcément, pour Karim, il ne peut s'agir que de Malik. Le plan de Marianne fonctionnait pour se rattraper d'avoir été désagréable, Jordan a fait livrer des huîtres à Christelle. Une initiative qui plaît beaucoup à Judith. Tandis que le couple prend un café au Spoon, Mona les interrompt pour remettre à Jordan l'étui à lunettes que Marianne a oublié la veille. Lorsque Judith comprend que son copain a passé la soirée à boire des verres avec sa grand-mère, elle ne peut s'empêcher de le taquiner sur cette amitié soudaine. Il faut dire que depuis la veille, Marianne et Jordan échangent beaucoup par message. En parallèle, Marianne a du mal à se remettre de sa soirée avec Jordan. Quand Renaud vient prendre de ses nouvelles, elle lui annonce qu'elle a finalement changé d'avis et qu'elle souhaite partir avec lui pour les vacances de Noël. Si Renaud se voit déjà sur une plage les pieds dans l'eau, il perd immédiatement son sourire après que Marianne a précisé vouloir partir en Scandinavie pour faire une randonnée en raquette dans les fjords. Peu emballé à l'idée d'aller dans un endroit où il fait aussi froid, Renaud se rétracte et propose de rester à 7 pour les fêtes. Peu après, Marianne appelle Jordan pour l'informer que son plan a fonctionné et le remercier d'avoir sauvé ses vacances. En fin de journée, Judith sollicite l'aide de Jordan car elle doit effectuer une livraison le lendemain matin et qu'Emma ne sera pas à l'atelier en son absence. Jordan accepte alors de venir avant les cours pour lui donner un coup de main. Par la suite, Judith lui demande de nettoyer la camionnette pour faire bonne impression devant ses clients. Bien qu'allergique à certains produits, Jordan accepte de le faire. Seulement, la jeune femme voit clair dans son jeu et sait pertinemment que sa grand-mère lui a donné quelques conseils de manipulation pour la faire culpabiliser. Emma est déçue de sa nouvelle mission Oma. Emma surprend une conversation entre Judith et Jordan concernant la soirée caritative de vendredi qui permettra de récolter des fonds pour le Noël des enfants de l'hôpital. Si Alex a pris des places pour toute la famille Delcourt ainsi que pour Jordan, il n'a malheureusement pas invité Emma, ce qui la déçoit vivement. De son côté, Alex reçoit un appel de la baby-sitter de Céleste qui indique qu'elle ne pourra pas garder la petite pour la soirée caritative. Comme il s'est déjà acheté un costume, Alex interroge Emma pour savoir si elle a quelque chose de prévu vendredi. Pensant d'abord qu'il envisage de l'inviter à la soirée, Emma retombe vite sur terre en comprenant qu'il la sollicite pour garder Céleste.
Au pied du mur, Emma n'a pas d'autre choix que d'accepter de jouer les nounous. En fin de journée, Emma débarque chez les Delcourt pour faire la connaissance de Céleste. Alex les rejoint dans la cuisine pour montrer la veste de costume qu'il s'est achetée pour la soirée. Pendant que Judith taquine son père, Emma déclare qu'elle lui va super bien.